Tu ne fais pas partie. Ça fait mal au cœur quand on te dit ça. Jésus, il était direct. Il était direct. Parce que toi, tu ne fais pas partie de mes brebis. Et Jésus. Oh God. Seigneur, moi je viens à l'église. Moi je viens. Et tu dis que je ne fais même pas partie de ton église. De tes brebis. Oh. Mais si Jésus me répond comme ça, je resterai devant lui jusqu'à ce qu'il va changer sa parole. Jésus, c'est ce qu'il va dire. Non, tu fais partie de mes brebis. Waouh. Bien aimé, ça veut dire quoi? Donc quand nous venons dans l'enclos, il a dit je suis le berger. Donc quand nous venons dans l'enclos de Jésus, dans sa bergerie, il y a beaucoup de brebis dedans. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de brebis dedans. Mais parmi ces brebis, il y en a qui l'appartiennent et il y en a aussi qui ne l'appartiennent pas. Oh. Mais c'est sa bergerie, non? Alléluia. Amen. Mais c'est sa bergerie. Comment se fait-il que c'est ta maison et puis tu dis qu'il y a ça qui est à moi et puis il y a ça aussi qui n'est pas? Donc, nous allons lire un peu. Nous allons prendre le livre de toujours Jean. Hein, on monte un peu plus haut. Sœur Gloria, si tu peux nous lire le verset 16 et puis Sœur Olive, tu nous lis le verset 3. Chapitre 10 toujours. Amen. Amen. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir pourront offrir un culte à Dieu. C'est le chapitre 10. C'est 10, le chapitre 10, verset 16. Ah, verset 16. Là, c'est une autre version, c'est bon. Dans ma version, on dit j'ai encore d'autres brebis. C'est ça. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écoutent ma voix. C'est ça. Elles écoutent ma voix, ainsi qu'il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Amen. Amen. Ma sœur Olive, lis-nous le verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. Amen. On est toujours dans le chapitre 10. Notre lecture de base est au verset 24 jusqu'à 30. Mais pour comprendre, nous pouvons remonter les versets 16 et les versets 3. Il dit que, c'est Jésus qui parle, il dit, il a aussi d'autres brebis, mais qui se ne retrouvent pas dans cet enclos. Amen. Amen. Donc ça veut dire que dans l'enclos où il est en train de surveiller les gens, il y a ces brebis. Et il y a aussi, en dehors de cet enclos, il y a aussi ces brebis qui se trouvent ailleurs, que lui, Jésus, doit s'y rendre pour chercher. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont déjà dans l'église, qui l'appartiennent, mais il y a aussi ceux-là aussi qui l'appartiennent, mais qui ne sont pas encore dans l'église, qui sont en dehors de l'église. C'est ceux-là que nous disons des personnes qui sont appelées, mais qui ne sont pas encore venus vers Jésus. Ils se trouvent encore qu'ils sont dans le paganisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une part. Il a dit qu'il a encore d'autres brebis ailleurs qui ne se retrouvent pas dans l'enclos. Mais dans le verset 3, il dit autre chose. Dans le verset 3, il dit que quand il vient et qu'on ouvre la porte, il vient dans sa bergerie, dans l'enclos. Il fait quoi? Il appelle. Quand il vient dans sa bergerie, cela veut dire qu'il vient dans l'église. Ceux qui sont déjà dans l'église, toi et moi, les frères, les sœurs, tout le monde, nous tous, il est venu pour nous chercher. Alléluia. Amen. Et quand il vient pour nous chercher, il pouvait directement dire, venez mes brebis, on y va. N'est-ce pas? Amen.
Mais il n'a pas dit ça, il a dit, quand il arrive, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses brebis. Mais la bergerie t'appartient. Mais lui, il dit, il appelle ses brebis par leur nom. Et quand il appelle par les noms, alléluia, ces brebis-là, ils ont aussi quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent reconnaître sa voix. Si tu ne reconnais pas la voix, on est en train de faire la liste des présences. Sœur Olive, présente. Si tu ne reconnais pas que j'ai appelé, je t'ai appelé, tu ne vas pas répondre et on passe. Sœur Gloria, présente. Sœur Doriane, si tu ne reconnais pas, Jésus, il passe. Alléluia. Amen. Il passe. Ce qui veut dire que dans l'enclos, comme il vient de dire ici, que dans les versets 26, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Donc on est tous ensemble là. Mais il y en a aussi qui ne font pas partie de ces brebis dans l'enclos. Amen. Et ceux qui font partie de ces brebis, ils reconnaissent la voix de leur berger. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aime beaucoup cette parole. Ça, c'est ce qu'on dit que ça va me remettre la pendule à l'heure. Et où suis-je? Est-ce que je sais reconnaître la voix de mon Père? Ou soit, je suis là-dedans, mais je ne suis pas là. Je ne fais pas partie de ces brebis. Bien aimé, ces brebis-là dont il est en train de parler, qui sont dans son enclos, mais qui ne font pas partie des appelés, on est avec eux chaque jour ici. Ce sont des personnes à problème dans l'église. Même si on dit comment les choses, les oreilles sont bouchées. Ce sont ces personnes-là qui viennent créer des problèmes dans l'église. Ce sont les personnes qui mettent de l'incompréhension. Pourquoi seulement il n'a pas prêché Alpha? Pourquoi il n'a pas prêché Oméga? Pourquoi il dit que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'il est seulement... Oh, la révélation de Dieu, elle vient telle que Dieu veut, au moment qu'il veut et de la façon qu'il veut. Mais toi, tu vas seulement discuter. Ce qui veut dire que toi, là, tu n'as pas l'oreille, tu n'es pas appelé. Quand Jésus va faire la liste des présences, ton nom, on ne va même pas citer. Mais le problème, c'est quoi? Il a dit, laissez croître l'ivraie et les blés. Le problème, c'est que dans l'église, on va voir tout. Tout. Oh, bien aimé, quand on dit, tout le monde sera là, tout le monde sera là. Amen. Mais toi qui es le brebis, qui sait reconnaître la voix de ton maître, fais attention à ceux-là qui ne sont pas appelés. Fais attention. Parce qu'ils sont capables d'enlever même le peu de foi que tu as. Ils sont capables, ces gens-là. C'est toi qui as amené cette personne. Tu étais chez toi. C'est cette personne qui est venue te chercher pour dire, hey, il y a une église là-bas. Hein, tu vas sur l'avenue L'Île-de-France. Il y a une église là-bas. Viens, on va partir. Tu vas, tu suis cette personne. Et quand tu dis à cette personne, mais aujourd'hui c'est dimanche, allons-y, on va prier. Ah, toi aussi. Ah, reste à la maison, tu ne vois pas qu'il fait froid. Et c'est ça, non? Ils sont dans l'enclos, mais ils ne sont pas les brebis. Amen. Donc on dirait que cette personne, le diable l'avait envoyé là où tu étais calme, tu priais chez toi calme. Il a dit non, 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 cette personne, si je le laisse comme ça, elle va progresser. Je vais aller le chercher, lui faisant croire que moi aussi je suis de Dieu. Et quand toi tu vas venir, il t'a entre ses mains. Toi aussi tu dois croire que lui, cette personne aussi, elle aime Dieu. Et pourtant elle vient pour t'aider à te déstabiliser dans les choses de Dieu. Est-ce que je mens? Est-ce que ces genre de personnes-là ne sont pas autour de nous? Elles ne sont pas autour de nous. Ce sont ces genre de personnes que Christ a dit que vous êtes dans l'enclos, mais vous n'êtes pas mes brebis. Bien aimé, laisse-moi te dire une autre chose. Le Seigneur a dit, mes brebis écoutent ma voix. Il est en train de définir maintenant ses brebis. Maintenant, toi-même, tu vas te dire si tu es le brebis ou si tu n'es pas le brebis. Si tu es seulement là dans l'enclos, pour seulement animer la galerie, ou bien si tu es réellement les brebis. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et connaissent
et ils connaissent. Non, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il y a l'autre aspect de brebis. Tout à l'heure, quand la sœur, elle a lu, nous avons vu dans cette partie-là que Jésus appelle par le nom. Donc j'étais en train de dire qu'il y a une reconnaissance de voix. Il y a une reconnaissance de voix. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans le verset 27. Ils écoutent ma voix. Pour arriver à écouter la voix de Dieu, bien aimé, ce n'est pas à partir de lundi jusqu'à dimanche que tu sauras écouter la voix de Dieu. À partir du lundi jusqu'à dimanche, si tu viens seulement le dimanche, de 11h à 13h, que tu auras la facilité de reconnaître la voix de Dieu. Moi, j'avais eu du mal des fois avec ma soeur Gloria. Des fois, j'appelle Gloria Grâce. Surtout quand j'appelle au téléphone. Quand je les avais connues, elles ont la même façon de rire. Et puis moi, tellement que je suis claire, des fois, je dis, c'est Gloria. Elle-même qu'elle me réponde. Non, c'est Grâce. Ah, merci. Même façon de record, moi aussi. Même. Amen. Alors, maintenant j'ai eu cette habitude parce que j'ai continué à les côtoyer. J'ai vraiment continué à les côtoyer. Pour avoir une reconnaissance de voix, il faut côtoyer la personne. Amen. Il faut rester en intimité avec la personne. Si je rencontre seulement Maman Poiti aujourd'hui, et après 5 ans, elle m'appelle au téléphone, je lui demande, c'est qui? Ah maman, tu m'as oublié. C'est normal que je t'oublie. Parce que on n'a pas d'intimité. Je ne sais plus reconnaître sa voix. Mais si on a l'habitude de parler, d'être souvent ensemble, je sais quand elle s'étonne, je sais quand elle rit. C'est comme dans un couple. Dans un couple, si vous connaissez au Congo, ma soeur Doria ne connaît pas peut-être, il y avait ce qu'on appelle les Libala Bosembo. On mettait des fois juste les doigts comme ça sans mettre le reste. Et on cache le visage, on demande au mari si le mari peut reconnaître les doigts de sa femme. Parmi 5 doigts qu'on a posés, 5 mains qu'on a posées. Et puis ça faisait des dégâts. Le mari, il choisit la main d'une autre femme. Et ça va, mais si, comment tu ne connais pas ma main? Comment? C'est la même chose avec notre Dieu. Il faut une intimité pour arriver à reconnaître les doigts de ton mari. Vous êtes souvent ensemble, vous mangez. Il mange devant toi, il se lave devant toi, il touche devant toi. Des fois, tu viens, tu touches. Ah, tes ongles, vraiment, c'est pas tout droit, c'est pointu, ça fait ça. Tout ça, ça reste. Et c'est la même chose avec Dieu. C'est l'intimité pour arriver à reconnaître la voix du Seigneur. Quand tu es tout le temps avec Dieu, pas seulement 2 heures les dimanches, j'ai dit pas seulement les 2 heures des dimanches. La vie chrétienne, c'est toute une vie, c'est toute une consécration, c'est tout un appel. Parce que si tu ne fais pas ça ces jours-là, il va te dire, c'est normal. Parce que tu n'es pas mes brebis, tu es dans l'enclos, mais tu n'es pas mes brebis. Ces brebis, eux, ils ont eu le temps d'être en intimité avec lui. Ces brebis, eux, ils ont eu le temps de parler avec lui. Ils savent quand le Seigneur vient les appeler par leur nom. Ils savent reconnaître que oh, c'est moi, c'est papa qui est venu m'appeler et je me lève. Et ceux-là qui sont seulement dans l'enclos, ils vont dire, hé, alors nous. C'est ce que Christ a dit. Au dernier jour, le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Nous tous, nous lisons ça sur Apocalypse, non? Le premier enlèvement, comment ça va se passer? Vous étiez à 2 comme ça, comme maintenant là. Comme maintenant. Pars! On va maman passer, il est parti. On va dire de rien, il est parti. Hé! Qu'est-ce qui se passe? On va commencer à dire, hé! La sœur Gloria va dire, Nadine, est-ce que c'est pas l'enlèvement? Alors, on sait, mais oui, on n'a pas entendu. Mais Jésus, alors nous. Jésus, alors nous. On est resté. Et c'est que Christ est en train de parler là.
Il ne parlait pas pour les païens, c'est pour l'église. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour l'église. Ma soeur, tu viens, tu donnes tes offrandes là. Ça ne sert à rien. Parce que tu ne sais pas reconnaître sa voix. Parce que toi là, tu es un brebis perdu. Que Jésus-Christ ne veut même pas se donner la peine pour aller chercher. Parce qu'on est en train de te donner la parole de Dieu, on est en train de t'évangéliser, on est en train de te donner des séminaires, on est en train de faire des prières. Des jeûnes de retraite aussi, tu entres. Tu ne fais même pas de jeûne, tu es en train de te priver de la nourriture. Va manger. Parce que ces brebis entendent sa voix. Alléluia. Amen. Les brebis entendent sa voix. Bien aimé, il faudrait aujourd'hui qu'on se dise, si nous sommes les brebis qui entendent sa voix. Et non pas seulement qui entendent sa voix, mais qui le suivent. Il a dit quand il appelle, ils entendent sa voix et les suivent. Fais attention à tous les autres là qui sont dans l'enclos, mais qui ne sont que des imposteurs, qui ne sont que des intrus. Nous devons vraiment faire attention. Mon message, c'était mes brebis entendent ma voix. Examine-toi. Ne regarde pas au moment Nadine. Cette parole, vraiment, elle a dit seulement pour la sœur Olive. Parce que ces jours-là, vraiment, la sœur Olive, elle sait qu'elle avait fait. Non, c'est pas ça. Avant de pointer la sœur Olive, pointe-toi toi-même. Pointe-toi toi-même. Est-ce que tu entends quand le Christ t'appelle? Ou bien tu es seulement de ceux-là qui sont dans l'enclos, mais qui ne sont pas ces brebis. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Si tu te retrouves bien-aimé, incline-toi dans la prière. Dis un mot à Dieu par rapport à tout ce que tu viens d'écouter. Dis un mot à ce Seigneur sur tout ce que tu viens d'écouter. Le Seigneur t'a parlé d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur nous a parlé. Si réellement nous sommes ses enfants, si réellement nous sommes ses brebis, il y a peut-être des moments où tu t'étais égaré, il y a peut-être des moments où tu es en train de jouer le rôle d'une personne qui est dans l'enclos. Mais dis Seigneur, je veux ne pas seulement être dans l'enclos, mais je veux aussi écouter ta voix et te suivre. Nous prions au nom de Jésus-Christ.